Alors bonjour à tous. Connaissez-vous l'incroyable histoire de l'évasion du capitaine Charles Lux? Eh bien, nous sommes en 1910. Il faut comprendre que la Première Guerre mondiale approche. Les tensions entre la France et l'Allemagne grandissent. Et donc la France met en place une cellule d'espionnage, de renseignement et de sabotage. Et le capitaine Charles Lux est une personne idéale pour ces missions. Ingénieur qui parle parfaitement la langue allemande. Et donc dès 1910, il va faire des va-et-vient en Allemagne. Et il va s'intéresser de près aux ballons dirigeables Zeppelin. Ces ballons dirigeables sont conçus par Ferdinand von Zeppelin et ils avaient des missions d'observation mais également de bombardier. Vous pouvez voir dans cette première photo un ballon dirigeable Zeppelin qui a été abattu. Et dans cette autre photo, le cratère d'une bombe de Zeppelin lâchée sur Paris. Mais le problème, c'est que Charles Lux, il va finir par attirer l'attention sur lui, par se faire repérer, démasquer et arrêté par la police allemande. Il va être mis au secret, interrogé pendant 6 mois, avant d'être condamné 6 ans. 6 ans dans la terrible forteresse de Glatz, où il était réputé impossible de s'évader. Et pourtant, une personne était parvenue à s'évader. Le baron de Trenck. Un personnage haut en couleur, le baron de Trenck. C'est un chef militaire, des terribles Pandours, une unité de soldats un peu bandits, féroces, brutaux. Et le baron de Trenck était donc parvenu à s'évader, mais le problème c'est qu'il s'était fait rattraper. Et il avait fini par se suicider par empoisonnement. Alors le capitaine Lux, il veut s'évader, lui, de la forteresse de Glatz, mais sans connaître le terrible sort de Trenck. Alors, comment il va faire? Et c'est là qu'il a toute son ingéniosité. Il va demander aux gardiens des rondelles de citron dans ses repas, pour ses repas. Et chose étonnante, ces geôliers, ces gardiens allemands, vont accepter. Et qu'est-ce qu'il va faire avec ces rondelles de citron, le capitaine Lux? Eh bien, il faut savoir que le jus de citron, c'est une encre invisible qui se révèle à la chaleur, par exemple la chaleur d'une bougie. Et donc il va écrire des courriers à sa famille et à ses 2 frères, qui sont des soldats, des officiers. Et entre les lignes, il va écrire des messages avec son jus de citron. Il va demander tout ce qu'il a besoin pour s'évader. Et il va demander des colis avec des ficelles très solides pour tenir les colis. Il se servira de ces ficelles. Mais également, caché dans des reliures des livres, une lame de scie. Et vous savez quoi? Le 27 décembre 1911, il va s'évader. Et il va scier pendant 3 heures les barreaux de sa prison. Une fois qu'il arrive à scier ses barreaux, il va franchir différents obstacles, il va attendre 5 heures du matin qu'il y ait une relève de garde pour pouvoir se faufiler et s'échapper. Il va réussir à prendre un billet de train, et pour ne pas se faire reprendre comme le baron de Trenck, il va dissimuler son apparence, il va mettre des fausses moustaches et modifier sa silhouette en mettant une boule de vêtements sur son dos pour lui donner l'apparence d'un bossu. Donc une boule de vêtements cachée sous son manteau. Et il va parvenir à s'échapper et à rejoindre Paris le 31 décembre. La presse française va célébrer l'ingéniosité de son évasion et le courage du capitaine Lux. Et les Allemands, eux, ils sont furieux. Voici l'histoire de l'incroyable évasion du capitaine Charles Lux. Il va écrire ses mémoires en 1930, mais on finira par perdre sa trace. Merci pour votre écoute. À bientôt.